Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et ce passage est tiré du livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. Mesdames et messieurs, bien-aimés, bonjour et merci de nous rejoindre sur Béni TV, la chaîne des bénis, pour ce nouveau numéro de Midi d'Afrique, votre magazine préféré. Ce passage, nous l'avons tiré pour vous afin que vous sachiez que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est là en tout temps et en tout lieu, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes. Ne vous découragez surtout pas, ayez confiance et surtout, gardez surtout la foi en Jésus, car il sera avec vous et il vous aidera à surmonter vos différentes difficultés. Comme vous le savez également, Midi d'Afrique, c'est 2 rubriques, rectificatif et espace annonce. Aujourd'hui, dans rectificatif, nous verrons véritablement la dernière partie du thème suivant. Jésus-Christ a-t-il véritablement fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau? Et ce sera tout à l'heure avec notre consultant, l'apôtre Zorobabel, qui est enseignant de théologie et de grec biblique. Et bien entendu, la seconde rubrique de ce magazine Espace Annonce, où nous allons recevoir plusieurs invités qui viendront vous parler de leurs différents programmes de la semaine. Et c'est tout de suite parti, bien aimé, pour rectificatif. Voilà, comme nous l'avions annoncé tout à l'heure à votre rubrique rectificatif, aujourd'hui nous allons voir la suite et la fin de notre thème du jour. Jésus-Christ de Nazareth a-t-il véritablement fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau? Et bien entendu, pour en parler, nous recevons pour vous l'apôtre Zorobabel. Il est enseignant en théologie et en grec biblique. Bonjour apôtre. Bonjour chère sœur. Jésus a-t-il véritablement fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau? Oui, et nous sommes sur le recomptage de ce temps-là. Oui, je tiens à préciser, je tiens à rappeler également que nous avions vu la semaine dernière qu'il y avait deux sabbats qui ont caractérisé véritablement la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement du jour. Voilà. Pour mieux faire le recomptage du temps que Jésus-Christ a passé dans le sein de la terre, tout à fait, nous allons lire 3 passages des Saintes Écritures. Lévitique 23, 32. Et vous allez m'aider pour les 2 autres passages. Ça ne sera pas en grec. Ok. Oh voilà. Dieu merci, ça ne sera pas en grec. Voilà. Ok, donc on va y aller. Lévitique 23, 32, c'est écrit « Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. » Ici, fin de citation d'abord, ici il est question de jour. Et en parlant de jour, vous remarquez qu'il est dit d'un soir au soir suivant. Tout à fait. Donc les Juifs comptaient les jours en partant d'un soir au soir suivant. D'accord. Voilà. C'est-à-dire de quelle heure à quelle heure? De 18h à 18h, de 0h à 24h, de 6h à 18h. Voilà, d'un soir au soir suivant, ça veut tout simplement dire qu'au moment du coucher, le moment du coucher du soleil, donc vers 18h par exemple, donc de 18h à 18h. 18h au lendemain 18h. Voilà. D'accord. Donc quand nous sommes par exemple à mercredi grégorien, 18h mercredi grégorien, commence en même temps le nouveau jour, jeudi, chez les Juifs. Tout à fait. Voilà. Nous prenons Jean, chapitre 19, du verset 41 au verset 42. Il est écrit « Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. » Tout à fait. Ce que je veux souligner ici, c'est qu'après comment on appelle ça, la mort de Jésus, après sa crucifixion, il fallait l'enterrer. Et pour l'enterrer, les gens se précipitaient. Pourquoi? Parce que juste après allait commencer le sabbat des Azimes. Est-ce que vous comprenez?
Donc, il fallait l'enterrer dans un sépulcre plus proche. D'accord. Et le jardin où il a été enterré, il y avait un sépulcre là, et c'est ainsi qu'ils ont enterré le Seigneur là-bas. Okay. Ça veut dire que rien n'avait été préparé auparavant. S'il fallait véritablement creuser le tombeau, ça aurait mis du temps. C'est comme il y avait un sabbat, il fallait véritablement vite faire et aller cacher le corps du Christ. Voilà. Parce que le même jour, une fois après 18 heures, ce n'est plus le jour en question, c'est un autre jour qui commençait. Tout à fait. Et ce jour-là était un jour de sabbat, le sabbat des Azimes. Or, les Juifs ne devraient faire aucune œuvre servile lors d'un sabbat. Donc, il fallait rapidement enterrer Jésus et ils ont trouvé un tombeau plus proche de son lieu de crucifixion. D'accord. Ensuite, il y a un autre passage. Voilà le dernier passage. Oui, Jean chapitre 11, le verset 9 à 10. Voilà. Il nous dit... Dans ce passage, nous allons maintenant distinguer deux parties dans un jour. Voilà, la partie diurne et la partie nocturne. Tout à fait. Voilà, Jésus a dit ceci, plutôt il est écrit, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronchera point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronchera parce que la lumière n'est pas en lui. Donc il y a 12 heures. Donc de 18 heures à 6 heures du matin, ça fait la partie nocturne, et de 6 heures à 18 heures, ça fait la partie diurne, qu'on appelle le jour. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une nuit, et puis il y a un jour. Et un jour commençait par la nuit, est-ce que vous voyez? Et finissait aux environs de 18 heures suivant. Est-ce que vous comprenez? Le jour suivant. Voilà. Donc, nous allons faire le calcul suivant. Compte tenu du temps, on va en même temps prendre, par exemple, le jour grégorien appelé mercredi. Tout à fait. Voilà. Quand on prend, par exemple, le mercredi, mercredi, 18h, commence le jour de jeudi chez les Juifs. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus-Christ, par exemple, on va conclure tout à l'heure après, mais Jésus-Christ, par exemple, crucifié le mercredi, une fois que c'est mercredi, 18h, le jeudi commence. Voilà, donc on a mercredi nuit grégorien est égal au jeudi nuit chez les Juifs. Et jeudi nuit est égal au vendredi nuit égale samedi nuit et samedi nuit égale dimanche nuit. Alors nous avons ceci. Le jeudi nuit qui a commencé mercredi à 18h, ce jeudi nuit ça fait la première nuit. D'accord. Est-ce que vous voyez? Le vendredi nuit, ça fait la deuxième nuit. Et le samedi nuit, la troisième nuit. D'accord. Maintenant, le jeudi matin, donc du jeudi matin au soir, qu'on appelle donc jeudi, jour, ça fait premier jour. Le vendredi, du matin au soir, ça fait deuxième jour. Et le samedi, du matin au soir, ça fait le troisième jour. D'accord. Et ce même samedi, juste après 18h, commençait un nouveau jour. Et si l'on tardait, ça allait faire quatrième jour. Tout à fait. Donc, entre les deux soirs, c'est-à-dire le soir de samedi et le soir de dimanche, Jésus-Christ a connu la résurrection. Parce qu'il a dit que lui, il ferait 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Donc, aux scribes et aux pharisiens et à toute autre personne qui se posait la question suivante, est-ce que Jésus-Christ a effectivement fait 3 jours et 3 nuits au sein de la terre? Nous répondons oui. Et nous avions dit dans l'introduction que les gens posaient et cherchaient un signe. Ils ont demandé au Seigneur un signe, montre-nous un signe, pour savoir si Jésus-Christ est réellement le Messie. Et lui, il a répondu à ces gens en disant que le signe que je vais vous donner, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le sein d'un grand poisson, moi, le Fils de l'homme, je ferai 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et Jésus-Christ a effectivement fait 3 jours et 3 nuits, selon cette démonstration que nous venons de faire. Il n'y a donc plus lieu d'être incrédule. Maintenant, ceux qui font les veillées de prière, nous sommes à une émission rectificative. Tout à fait. Ceux qui font les veillées de prière. Nous allons rectifier, voilà, merci beaucoup. Ceux qui font les veillées de prière samedi nuit, disant que c'est samedi nuit que Jésus a été ressuscité, par exemple dimanche au petit matin, nous aimerions leur dire que si nous introduisons toute la nuit, qu'ils appellent samedi nuit, nous sommes dans une nouvelle nuit qui est la nuit de dimanche au fait. Donc Jésus est ressuscité entre les deux soirs, de samedi et de dimanche. Donc juste après 18 heures de samedi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce n'est pas par rapport à la réalité que vivent ces personnes? Par exemple, actuellement, dans certains pays, lorsqu'il fait jour dans un pays, il fait nuit
dans l'autre pays. Est-ce que ce n'est pas par rapport à la réalité de ces personnes à qu'elles font ces veillées pour commémorer, c'est une commémoration, pour commémorer la résurrection du Christ? Oui, quelles que soient ces réalités, tant que c'est samedi dans un pays quelconque et dimanche dans un pays quelconque, nous sommes toujours dans cette même vérité. Tout à fait. Voilà. Maintenant, ce que je voulais vous dire, s'il y a lieu de faire une veillée pour commémorer la première nuit que Jésus passa dans le sein de la terre, en principe, c'est la nuit du mercredi grégorien, voilà, qui est chez les Juifs la nuit de jeudi. Et maintenant, pour nous, par exemple, en Côte d'Ivoire ou au Bénin ou au Ghana, pour nous, ce sera quand exactement? Quand cette vérité biblique sera réellement rétablie, puisqu'il y en a qui luttent et puis ils obtiennent des jours fériés, en principe, les mercredis nuit, ils devraient avoir une veillée pour commémorer la mort du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et pour ceux qui font les veillées les samedis nuit, nous aimerions dire que ce n'est pas la peine, parce que quand ils font les veillées dimanche matin, il n'y a plus de culte. Est-ce que vous voyez? Jésus est ressuscité samedi juste après 18h. Parce que juste après, il y a un nouveau jour qui commençait. Donc ce sont là ces vérités que nous voudrions rétablir. Que Dieu bénisse tous les téléspectateurs, quels que soient les différents pays où vous êtes. Amen. En tout cas, vraiment, téléspectateurs, nous avons été véritablement heureux d'être en votre compagnie, surtout en ce qui concerne ce thème. Jésus a-t-il véritablement fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau? Vous avez eu la réponse aujourd'hui. Notre Seigneur a véritablement fait 3 jours et 3 nuits, et c'est ce que vient de nous dire notre consultant, l'apôtre Zorobabel. Merci, apôtre, pour toutes ces informations, et nous allons nous revoir pour d'autres thèmes dans les prochains jours, n'est-ce pas? Je suis à l'aise à l'émission rectificative, parce que depuis 85, Dieu me prépare pour ça. Amen. En tout cas, voilà, voici encore une révélation sur notre plateau. Voilà, téléspectateurs, rectificatif, c'est terminé, mais Midi d'Afrique se poursuit et nous nous retrouvons tout à l'heure après ceci. Bien-aimés téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre beau plateau de Midi d'Afrique à votre magazine, bien entendu, Midi d'Afrique, et à Espace Annonce. Aujourd'hui, nous commençons Espace Annonce avec un invité que vous connaissez, le pasteur Gadou Cyril de l'église évangélique La Bénédiction. Il est là pour nous donner de très bonnes nouvelles. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Les nouvelles sont bonnes, n'est-ce pas? Les nouvelles sont très bonnes. Ok, on y va alors? Alors, on a une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous suivent sur Béni TV, tous les chrétiens du monde entier, spécialement les chrétiens du plateau, de Yopougon, de Makori, de Treichville, de toutes les communes d'Abidjan. Il y a une très bonne nouvelle. Alors Mireille, ce que je peux dire, c'est que derrière toute autorité, il y a un esprit. Derrière la femme qui vend les galettes, il y a un esprit. Derrière la télévision, il y a un esprit. Derrière la parole de Dieu, il y a un esprit. Et donc derrière l'église, la bénédiction, il y a la puissance de la bénédiction. Il y a la puissance de la délivrance. Et l'église de la bénédiction s'est déportée au plateau. On a fait l'ouverture de l'église de la bénédiction, l'église évangélique de la bénédiction, au plateau, à la librairie Life. Donc Dieu est en ce moment où je suis en train de parler, pour celui qui me suit, Dieu est en ce moment à la librairie Live au plateau, à la salle Bethel, je précise. Pas dans n'importe quelle salle. À la salle Bethel, c'est là-bas que Dieu se trouve en ce moment. Il y a eu même un culte ce dimanche. Il y a eu même un culte ce dimanche. Alors, quelqu'un peut se dire, ah, mais Gadou Cyril, il est trop prétentieux. Il dit des choses graves. Moi, je ne dis pas des choses graves. Je dis ce que je sais. Quelqu'un d'autre peut dire quelque chose d'autre. Moi, je dis ce que je sais, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Ce que j'ai vu, c'est qu'en Côte d'Ivoire, en ce moment, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la parole de Dieu, la délivrance, la libération se trouve en ce moment à la librairie Life, au plateau, à la salle Bethel. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr, parce que j'ai expérimenté la puissance de Dieu. J'ai expérimenté la gloire de Dieu. J'ai expérimenté la délivrance. Et Dieu nous a donné la délivrance. Il nous a donné la parole. Donc à nous de communiquer la parole. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu prétentieux de votre part, hein? C'est pas prétentieux. Tous ceux qui ont Jésus-Christ sont des gens prétentieux. Quand Jésus regarde un paradis, il dit lève-toi. Alors quelqu'un lui dit mais lui il continue qui dit lève-toi. C'est parce qu'il y a la puissance derrière lui. Et nous avons la puissance. Nous avons Jésus. Donc celui qui a Jésus est le prétentieux des prétentieux. Donc
Pour être prétentieux, pour être béni, pour être élevé, il n'y a pas d'autre lieu. Le seul lieu, c'est à la librairie Life au plateau. Donc, si quelqu'un dit que je mens, qu'il vienne à la librairie Life au plateau. Tout à fait, qu'il vienne expérimenter. Expérimenter la puissance de Dieu. Est-ce vrai, est-ce faux? Pour le savoir, vous vous déplacez tous les dimanches à partir de... À partir de 8h30. Okay. Et le but ne dure pas. Parce que l'endroit même est solennel. C'est un lieu où quand tu rentres, il y a déjà la puissance de Dieu. Il y a l'onction, il y a la délivrance. Quand tu rentres là-bas, tu as envie de te coucher même pour louer, adorer Dieu. Donc Dieu est déjà présent là-bas. Donc il faut inviter tous les malades, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont des problèmes. Tu cherches mariage, tu n'es pas encore marié, c'est à la librairie Life le plateau. Ce dimanche-là, la décision que tu vas prendre ce dimanche-là, c'est ce qui va déterminer ton avenir. Donc quand tu vas te réveiller ce dimanche, à partir de 7h30, quand tu vas t'habiller, le choix que tu dois faire, c'est de te retrouver où? À la librairie Life au plateau, à la salle Bethel. C'est là-bas que Dieu se retrouve en ce moment, c'est là que Dieu se manifeste, c'est là que Dieu se glorifie. Donc on invite tous les chrétiens, tous les païens, tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, qui veulent expérimenter la puissance de Dieu, qui veulent voir, qui ne croient pas, qui nous trouvent ce dimanche, à partir de 8h30. Amen. À la librairie Life au plateau, à la salle Bethel. D'accord, les différents contacts. Les différents contacts, c'est le 03 30 40 30. Le 49 94 14 01. D'accord. Ok, téléspectateurs, vous avez entendu, si vous voulez véritablement expérimenter la puissance du Seigneur, rendez-vous est donc pris ce dimanche à partir de 8h à la librairie Life, à la salle Bethel et à la librairie Life au plateau. Le Seigneur est là, le Seigneur sera avec vous à l'église évangélique La Bénédiction. Merci, pasteur. Alors, je voulais juste ajouter quelque chose. Rapidement, parce que... Avant qu'on se retrouve Tout à fait. Dimanche au plateau, je demande aux gens de venir ce vendredi. D'accord, pour un autre programme. C'est un avant-goût. Ok, voilà, ça dit, le Seigneur va distribuer des cadeaux à l'église de la bénédiction à Gamé. Tout à fait. Donc, pour pouvoir témoigner, ce dimanche-là, il y a une grande veillée à l'église de la bénédiction d'Agamé. Ok. L'église de la bénédiction se trouve entre, comment on appelle, Liberté et puis Fraternité Matin. Vous allez voir un grand temple là-bas qui est peint rose blanc. C'est un temple même qui est connu, c'est situé en bordure de route. En tout cas, c'est pas caché. Un temple de couleur blanche. Voilà, et vous serez là-bas à partir de ce vendredi. Ce vendredi à 21h, venez avec tous les malades, tous ceux qui souffrent, pour un avant-goût. Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, vraiment, merci, pasteur. Donc, rendez-vous d'abord le vendredi et ensuite le dimanche au plateau. Et sur ce, bien entendu, téléspectateurs, nous allons accueillir ensemble le prochain invité. Voilà, téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau de Midi d'Afrique. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à votre magazine Midi d'Afrique sur Béni TV, le canal de ta bénédiction. Les bonnes nouvelles s'enchaînent. Nous recevons pour vous Monsieur Eli Oyedou. Il est de la DCM, de la direction communication marketing de votre télévision chrétienne panafricaine. Il est là également pour nous annoncer de très bonnes nouvelles. Béni TV étant en promotion. Bonjour Eli. Bonjour Mireille. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Très bonnes nouvelles également. Merci. Très bonnes nouvelles. Nous sommes là toujours sur ce plateau pour nous donner de très bonnes nouvelles. Vous savez que Béni TV, c'est la télévision qui appartient à tout le corps de Christ ici en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Tout à fait. Alors nous avons voulu faire participer donc tous ceux qui sont annonceurs. Quand je parle d'annonceurs, je parle de entreprises, PME, PMI, grosses entreprises, églises, ministères, librairies, tout ce que vous pouvez imaginer, mais qui concerne nécessairement le corps de Christ. Alors, nous avons créé un produit qui leur permet de communiquer sur notre antenne à partir de 20 000 francs. Un produit. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est ça. Je vous explique. Alors, il s'agit de payer 20 000 francs chaque mois de manière permanente et d'envoyer vos communiqués et vos annonces ici à la télévision et nous vous donnons la possibilité de diffuser cela. Vous êtes une église, vous êtes une PME, vous avez un produit que vous voulez vendre, vous avez une veillée que vous voulez présenter sur l'antenne. Tout à fait. Vous venez ici, vous payez 20 000 francs chaque mois. Vous envoyez votre communiqué, votre annonce qui passera 3 fois au moins par jour sur notre antenne. Chaque mois? Chaque jour. Chaque jour. Déjà. Vous avez le communiqué passera chaque jour. Chaque jour. Sur mais vous ne payez que 20 000 francs le mois. 20 000 francs le mois, quel que soit l'événement. Oui, quel que soit l'événement. Parce que la précision est de taille, parce qu'il y a des cultes.
Le culte entier, est-ce que le culte entier peut être diffusé sur les antennes de Béni TV? Voilà, justement, c'est pourquoi je précise les choses. Je parle en termes de communiqué et de bande déroulante. Ok, communiqué et bande déroulante. Tout à fait. Vous ne payez que 20 000 francs. Vous avez la possibilité d'avoir des communiqués et des bandes déroulantes sur notre antenne. Voilà. Et vous envoyez un élément pour une semaine. Mais ne serait-ce que venir présenter, parler de vos cultes. Ok. De vos cultes, de vos heures de culte. Culte du soir, culte du. C'est-à-dire le programme. Ne serait-ce que le programme de l'église. Ne serait-ce que venir présenter cela. Vous venez avec 20 000 francs. On vous passe en une semaine. Si vous voulez changer la semaine qui suit pour présenter un autre communiqué, ce communiqué que vous envoyez annule le précédent. D'accord. Toujours à 20 000. C'est-à-dire les 20 000 francs que vous avez déjà mensuellement, chaque mois, vous ne payez que 20 000 francs CFA. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. C'est tout. Voilà. Tout a été dit. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Je me suis suffisamment fait comprendre, n'est-ce pas? Alors. D'accord, les différents contacts. On a pensé c'est vrai, au PMI, au PMI, mais ensuite aux églises et tout ça, aux librairies. Mais on a pensé aussi aux chantres. D'accord. Vous êtes chantre, vous avez une vidéo, vous avez un clip. Vous venez sur Béni TV, vous ne payez que 20 000 francs de manière mensuelle et vous avez la possibilité d'être diffusé au moins 4 fois sur notre antenne, chaque mois. Chaque mois? Chaque mois, vous payez que 20 000 francs. Chaque mois, vous êtes diffusé au moins 4 fois. Vous aurez la chance aussi de participer à nos émissions comme Ecodim, même quelquefois, il y a des plateaux comme Midi d'Afrique, où on a quelquefois besoin d'avoir un entretien avec les chantres. Vous faites partie donc de ce réseau-là qui, à tout moment, d'où on peut puiser. D'accord. Pour nous joindre, c'est très facile. Il faut nous appeler au 08 23 08 35, 08 23 08 35 et c'est sûr que vous aurez beaucoup plus d'ample information. Ok, d'accord. J'ai été très heureux de partager le plateau avec vous. Moi également. Voilà, téléspectateurs, tout a été dit. Si vous voulez avoir de plus amples informations, vous appelez tout de suite aux différents numéros qui s'affichent au bas de vos petits écrans et vous aurez toutes les informations concernant le nouveau produit que vous donne Béni TV, le canal de ta bénédiction. Merci encore, Élie. Et nous allons vous recevoir, pourquoi pas, prochainement pour d'autres informations, n'est-ce pas? Voilà, téléspectateurs, nous poursuivons Midi d'Afrique, nous poursuivons notre espace annonce avec le prochain invité que nous allons recevoir tout à l'heure. 50 jours de promotion de Pâques à la Pentecôte. Une saison pleine de surprises, d'opportunités pour tous nos partenaires. Églises, associations, ONG, fondations, entreprises, librairies. Profitez de nos tarifs préférentiels et bénéficiez de 20% de réduction sur nos différents packages. Émeraude, cristal, saphir. Des produits adaptés à vos attentes. Culte du dimanche, plateau télé, publi-reportage, couverture médiatique, conception et diffusion de spots, bande-annonce, communiqué, promotion de chantres et de spectacles chrétiens. Partenaires, annonceurs, viens rehausser ton image de marque en communiquant sur Béni TV. Appelez dès maintenant au 00 225 42 73 07 52 00 225 42 73 07 53. Béni TV, The Blessing Channel. Votre clip à travers le monde sur Béni TV à partir de 20 000 francs CFA. Infoline 00 225 08 23 08 35. Béni TV, The Blessing Channel. Tribu 200. Tribu 200 est un réseau de 200 annonceurs permanents sur votre télé. Tribu 200 vous assure une présence en continu sur Béni TV avec seulement 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA. Tribu 200. Un réseau d'annonceurs à moindre coût. Inscrivez-vous sans tarder au plus 225 08 23 08 35. 225 08 23 08 35. Tribu 200. Tribu 200. Béni TV, The Blessing Channel. Voilà, nous sommes maintenant avec un grand homme de Dieu, le révérend Camille Makosso de la Commission nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Il est là pour nous parler de la grande campagne qui a lieu actuellement pour la remise officielle des cartes d'identification au pastoral. Bonjour papa. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, surtout quand je me retrouve sur ton plateau avec une belle demoiselle. Amen. Je pense que tout va bien. Amen, merci Seigneur. Ok, Amen. Papa,
La campagne a commencé, la tournée a véritablement commencé avec Yopougon. Ensuite, Yopougon, il y a eu Abobo Koumoussi, si je me trompe, ou bien Trècheville également. Nous avons fait Koumassi, Trècheville, Makori ensemble. Makori ensemble, voilà, pour la remise officielle des cartes d'identification pastorale. Et maintenant, la tournée continue. Quelles sont les différentes communes qui sont concernées? Ce samedi, nous sommes à Port-Boué. Oui. Nous sommes à Port-Boué pourquoi? Nous sommes à Port-Boué pour rencontrer les pasteurs de Gonzagueville, de Jean Folly, de ceux qui sont vers l'aéroport, de Vridi et autres, dans le but de leur remettre officiellement les cartes d'identification. Mais il s'y trouve que dans cette immense commune, parce que les deux grandes communes en Côte d'Ivoire qui regorgent d'énormes pasteurs, il y a Yopougon, et après Yopougon, il y a la commune de Port-Boué. Au niveau de Port-Boué, vous avez aux environs de 3700 pasteurs qui exercent. Nous avons déjà attrapé 1500 là-bas. Et nous sommes en train aujourd'hui de nous adresser à ceux qui n'ont pas encore été identifiés. Également. Ma fille, le pays a changé. Chaque jour que nous avançons, le monde change de visage. Des grands hommes de ce monde passent. Mais le monde continue à se perfectionner. Raison pour laquelle Paul dit, j'ai été fort avec les forts pour gagner les forts et faible avec les faibles pour gagner les faibles. Au stade où nous sommes arrivés, le monde est régi en réseau. Les pasteurs, c'est un réseau. Même les vendeurs de Koutoukou ont leur réseau. Pourquoi alors le pasteur qui appartient au réseau pastoral ne doit pas avoir une carte qui identifie, qui stipule, qui atteste qu'il appartient à une corporation? Aujourd'hui, je te rends un témoignage qui s'est passé hier. Nous avons un pasteur qui a été arrêté. Pourquoi? Parce que le pasteur fait son culte. Un voisin, qui est un ex-procureur de la République, estime que le pasteur le dérange. Il fait du bruit. Il fait du bruit. Il prie Jésus, on dit il fait du bruit. Tout à fait. Et on prend le pasteur, on l'arrête. On le fait même dormir à la gendarmerie. Heureusement pour ce pasteur, il a été identifié. Donc on nous saisit automatiquement. En 2 heures du temps, le pasteur a été libéré avec toutes les excuses et une procédure a été entamée afin que le pasteur soit dédommagé parce qu'il a été arrêté en plein culte. Tout à fait. Mais vous imaginez si le pasteur n'appartenait pas à un réseau, mais il allait être seul dans son problème. Qui allait venir l'aider? Raison pour laquelle chaque pasteur doit avoir sa carte. Parce que derrière la carte d'identification, il y a un service juridique pour que lorsqu'un pasteur traverse un moment difficile, nous puissions le soutenir. Donc, pasteur, vous qui êtes derrière l'eau, si tu es par exemple à Trècheville, à Makori, à Koumassi, si tu ne t'es pas encore fait identifier, c'est l'occasion pour toi de venir au centre pilote, à la mairie de Port-Boué là. On appelle le centre pilote. Tu viens là avec tes 2 photos, ta photocopie de ta pièce d'identité. On te fait identifier les jours qui suivent, tu as ta carte. Si tu as déjà été identifié, tu viens avec ton épouse, un responsable de l'église. Parce que souvent les pasteurs, on va à Dieu. Donc souvent il faut un responsable pour venir au moins nous encadrer juridiquement pour dire papa voici ce qu'ils ont dit pour prendre note. Donc tu viens avec ton secrétaire ou ta secrétaire ce samedi dès 9h. Au niveau du centre pilote de Port-Boué, au niveau de la mairie, c'est une rencontre entre pasteurs. Si tu es à l'intérieur ou que tu sois en Côte d'Ivoire, tu n'as pas encore été identifié, tu m'appelles. Il n'y a pas beaucoup de contacts. C'est ça, le numéro en même temps. Il y a un seul. Le 04. Okay. Il faut prendre un stylo et tu notes. Le 04 68 40 40. Je répète, 04 68 40 40. Je conclue pour dire, vous êtes pasteur, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous traversez un moment difficile, vous êtes dans une situation avec par exemple des corps habillés autres, vous appelez le 04 68 40 40. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et bénisse TV. Amen. En tout cas, vraiment, merci papa pour toutes ces informations. Il est véritablement important que les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire soient régis véritablement en association, qu'ils soient vraiment organisés pour éviter certains désagréments dont vient de vous parler le révérend Camille Makosso. Voilà, j'espère que vous avez pris bonne note. Téléspectateurs Midi d'Afrique, c'est fini pour aujourd'hui, mais le programme se poursuit sur Béni TV, le canal de ta bénédiction. N'oubliez surtout pas que Midi d'Afrique, actuellement, vous pouvez le regarder sur www.beni.tv. Je reprends pour vous www.beni.tv. Et sur ce, nous vous disons un très bon appétit et que le Seigneur vous garde tous dans vos différentes maisons. Bye bye. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances
conscience, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Oh, oh.